Sur Europe 1. Bon réveil à tous. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'essayiste et enseignant à la retraite Jean-Paul Brigelli. Bonjour Jean-Paul Brigelli. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez beaucoup écrit sur l'école. Votre dernier livre, L'école à deux vitesses, paru chez l'Archipel. La rentrée scolaire approche à grands pas. C'est même aujourd'hui pour le nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Il tiendra tout à l'heure sa conférence de presse de rentrée. D'ores et déjà, deux annonces importantes. Alors l'une concerne le bac, on va en parler. Et l'autre, c'est l'interdiction du port de l'abaya à l'école. Alors je rappelle, l'abaya, c'est cette robe traditionnelle, ample, que les femmes portent par-dessus leurs autres vêtements. On débat en France de son caractère religieux ou non. En tout cas, voilà, c'est tranché, c'est interdit dans les écoles. Est-ce que vous saluez cette décision, Jean-Paul Brigelli ? Oui, bien sûr, ça lève une ambiguïté parce que le précédent ministre avait laissé chaque chef d'établissement libre de décider s'il fallait ou non l'interdire, etc. J'avais fait un article dans Causeur pour expliquer que par exemple à Marseille, au lycée Victor Hugo, ça avait amené des manifestations monstres avec l'invasion du bureau du proviseur, etc. Par en fait des gens... Peu m'importe que l'abaya soit ou non un vêtement religieux, etc. C'est un vêtement communautariste et le communautarisme n'a rien à faire dans l'école de la République. Vous voyez dans cette décision, Jean-Paul Brigelli, un retour de l'autorité dans l'institution scolaire ? Un petit retour de l'autorité. Je veux dire, en fait, tout est absolument lié. Le ministre a commencé par ce qu'il y avait de plus facile. Déplacer les dates du bac de façon à reconquérir, non pas le mois de juin, mais au moins avril et mai, parce que cette année, les classes sont désertées à partir d'avril. Puisque les élèves, en gros, connaissaient leurs notes, connaissaient le résultat, n'avaient plus aucune raison de revenir en classe en terminale. Décréter que l'abaya n'est pas conforme aux lois républicaines. Bon, maintenant, il va entrer dans le dur, en quelque sorte. Tout ce qu'il a décidé là avait été programmé déjà jeudi dernier lorsqu'il a reçu les recteurs de France et qu'il leur a fait part de ces diverses décisions. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire revenir l'autorité pédagogique, en quelque sorte, c'est-à-dire modifier les programmes, modifier les emplois du temps, modifier la cotation horaire pour chaque discipline actuellement en difficulté. Là, ça, c'est une autre paire de manches. Alors, le ministère indique que ce sont 15 millions d'heures de cours qui sont perdues chaque année pour diverses raisons. Gabriel Attal dit aussi vouloir lutter par tous les moyens contre l'échec scolaire. Alors, il y a plusieurs initiatives qui sont d'ores et déjà un peu dans l'air du temps. L'idée d'une rentrée précoce le 20 août pour les élèves en difficulté, ça Emmanuel Macron en parlait dans son interview au Point la semaine dernière. Il est question de mettre aussi plus de soutien scolaire, des collèges qui seraient ouverts jusqu'à 18h. On a l'impression, Jean-Paul Brigelli, vous allez me dire ce que vous en pensez, qu'en fait c'est le volume de temps passé à l'école qui serait insuffisant. Est-ce que c'est le bon diagnostic ? Alors, c'est une partie du diagnostic. Il est évident que le vrai diagnostic, vous avez tout à fait raison, c'est pas quantitatif, c'est qualitatif. C'est-à-dire, dans ces heures nouvelles où les enfants seront à l'école, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Quant à l'initiative de faire commencer l'école le 20 août, j'habite dans le Midi et ce 20 août, il faisait 42 degrés dans le Midi. Il faudrait peut-être signaler à Emmanuel Macron et à Gabriel Attal que les collèges et les lycées ne sont pas climatisés. Et je défie qui que ce soit de travailler au-delà de 10h du matin dans une atmosphère pareille. Non, s'il y a des vacances, par exemple, sur lesquelles on peut rogner, ce sont par exemple les vacances de la Toussaint, qui n'ont aucune raison d'être, véritablement, qui sont gonflés pour des raisons d'équilibrage du nombre de semaines, etc. Ouais. Ça, c'est certain. Mais surtout, il faut repenser complètement l'emploi du temps et se dire
telle ou telle discipline est-elle utile à des élèves qui ne savent pratiquement ni lire ni écrire. Alors ça, vous le dites livre après livre, hein, Jean-Paul Brighelli, vous dénoncez, vous, depuis longtemps, la faillite de l'école qui est devenue la fabrique du crétin. Hein. C'est votre livre à succès qui est paru maintenant il y a 18 ans. Et vous dites en fait que c'est encore pire aujourd'hui, mais c'est normal, puisqu'en fait rien n'a vraiment été entrepris pour tenter d'améliorer l'école. L'école ne serait pas jugée malade par ceux qui la dirigent. Pourquoi vous dites ça, Jean-Paul Brighelli ? Mais parce que ceux qui la dirigent, en quelque sorte, ont fabriqué une école pour eux et pour leurs enfants. C'est le sens de mon dernier livre, d'ailleurs, l'école à deux vitesses. Il y a en France une école des riches et une école des pauvres. Et l'école des pauvres, croyez-moi, alors c'est un projet qui n'est pas français, hein, qui est européen, qui remonte à ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne en 1999-2000. Bon, l'école des pauvres, c'est une garderie dans laquelle vous apprenez, au fond, la compétence avec laquelle vous en sortirez, c'est de téléphoner à Uber pour faire livrer une pizza en regardant le foot à la télé. C'est un peu caricatural. C'est la seule compétence qui intéresse véritablement. Mais en revanche, sortir de telle ou telle école, on va dire chic, une école où la caste se retrouve entre elles, une école où les gens ont les codes en quelque sorte. Je prends un exemple, Gabriel Attal sort de l'école alsacienne, qui est sans doute l'une des meilleures écoles privées de Paris. Il n'était pas d'ailleurs un élève absolument extraordinaire à l'école alsacienne, mais il a été pris immédiatement à Sciences Po Paris. Sciences Po Paris qui, pendant ce temps, refusait toutes sortes d'élèves potentiellement brillants venus de lycées tout à fait anonymes. Il faut comprendre que l'école de certains, c'est une école de l'entre-soi, et puis qu'à côté, il y a l'école des ghettos, l'école ghetto à l'intérieur des ghettos. Voilà, c'est ça la réalité. Hein. Jean-Paul et Brighelli. je voudrais surtout faire comprendre que l'école dans laquelle la classe moyenne envoie ses enfants est une école qui n'intéresse rigoureusement personne. La classe moyenne, on en parle beaucoup en cette rentrée, Gérald Darmanin en parle, Gabriel Attal veut en faire la priorité de son action à la tête de l'éducation nationale. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Paul Brighelli. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'école à deux vitesses, paru chez l'Archipel. Il est 7h18.